veut t'adorer mais avec toute la famille. Josué voyait combien de familles d'Israël allaient adorer les Baals Seigneur pour le devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11 sur les femmes qui les ont incitées à le faire, parce que de temps en temps ils viennent comme des modes là. Dianétique, le yoga, la méditation transcendantale, la Sainte Mort, le Saint Enfant d'Atocha, Saint Jude Thaddée, et au milieu de toute cette apostasie, Josué dit, si vous décidez de servir les Baalim, voilà, mais moi et ma maison. SERVONS Jéhovah. Les parents répètent, ce n'était pas la première fois que Josué prenait une décision contre toute l'opinion publique. Lorsque Moïse a envoyé 12 espions en Canaan, seuls Josué et Caleb ont apporté des rapports positifs et optimistes. Et les 10 autres ont apporté des rapports d'incrédulité. Ce pays est peuplé d'hommes énormes, ces villes sont fortifiées, ils vont nous écraser comme des sauterelles. Et ils ont voté et ont décidé de ne pas traverser le Jourdain. Josué et Caleb Seigneur, mais si tu nous ordonnes de traverser et que tu nous as promis que tu les livreras entre nos mains, que nous importe qu'ils soient forts et que leur ville soit fortifiée. Laissez-les à cause de leur incrédulité, aucun d'eux n'entrera dans la terre promise, seulement vous deux nids. Moïse, parents, nous avons une très grande responsabilité devant Dieu. 1. Être les prêtres de notre famille. 2. Soyez fidèles et servez Dieu. Je vais vous inviter à nous consacrer à ces deux devoirs que Dieu nous commande aujourd'hui. Combien de temps aurons-nous les enfants avec nous? Nous ne le savons pas. Si vous êtes petit, ne manquez pas les offices. Tous les dimanches, donnons l'exemple à suivre. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. Funérailles d'un enfant. Résumé. Que se passe-t-il lorsqu'un enfant décède? Va-t-il immédiatement au paradis? Des mots de réconfort pour la famille en deuil. Par Josué Martinez. Culte commémoratif. Niño Gabriel Garcia Cruz. Rome. 8. 33 à 39 pétas seconde 46. 1 à 7. Seigneur, Seigneur Jésus, je sais que tu es grand. Je sais que tu es fort, Seigneur, Seigneur Jésus. Gloire à toi, je te donnerai la gloire, je le ferai éternellement. Je te donnerai, tu te glorifies pour toujours, Seigneur, Seigneur Jésus. Le dernier dimanche où Gabriel était ici, il a chanté cette louange. Maintenant, il le chante en présence du Christ. Gabriel rend déjà gloire à son Seigneur Jésus éternellement et pour toujours. Pour lui, venir à l'église le dimanche ne signifiait pas seulement être présent ici, mais il venait communier avec le Christ et le louer publiquement pour nous motiver à faire de même. Il aimait son père, sa mère, ses frères, cette congrégation, mais il aimait Dieu par-dessus tout, parce que Dieu l'aimait le premier. Dieu a déterminé que la vie de Gabriel se terminerait ici avec nous et continuerait au ciel avec son Seigneur. Jésus-Christ et nous sommes ici pour remercier Dieu pour la vie très courte mais belle de Gabriel dans sa famille, et dans cette congrégation. Maintenant Gabriel vit sans douleur, sans souci, sans doute. Il est entré dans la joie de son Seigneur, qu'il voit, face à face, ce qui est bien meilleur. Pour chacun de nous, le moment viendra aussi de faire le pas vers l'éternité. La dévastation que ressent la famille est énorme. Vous pensez peut-être que personne d'autre n'a traversé cette épreuve difficile, mais la Bible rapporte qu'un homme a vécu une tragédie plus grande que la vôtre et que Dieu lui a donné la victoire. C'est pourquoi il vous rendra également victorieux, cela ne fait aucun doute. Cet homme s'appelait Job, il avait 10 enfants, beaucoup de bétail, des terres agricoles, sa maison pleine de domestiques et beaucoup d'argent et soudain, sans avertissement, la tragédie est arrivée comme une avalanche et a tout dévasté jusqu'à ce qu'il perde la santé. Au milieu d'une si grande souffrance, il écrivit, Job 19, 25 Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il s'élèvera enfin au-dessus de la poussière. Volume 26 et quand ma peau sera défaite, dans ma chair je verrai Dieu. Volume 27 Que je verrai moi-même, et mes yeux le verront, même. Si mon cœur défaille au-dedans de moi. Frère Raoul, sœur Elvira et leur famille, au milieu de cette grande douleur, vous pouvez déclarer comme Job. Devenez membre de Chanel et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à partir du monde. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Cette assurance. 1. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et 2. Je sais qu'il y aura une résurrection. Je sais que mon Rédempteur vit. Remarquons que Job dit mon Rédempteur, il ne dit pas le Rédempteur, parce qu'il avait une relation
personnel avec le Christ, il ne répétait pas ce qu'il avait entendu des autres, mais c'était plutôt sa propre conviction. Ce n'était pas non plus de la spéculation, peut-être, que mon Rédempteur vit, mais une certitude. Je sais que mon Rédempteur vit et Gabriel chantait. Je lui rendrai gloire pour toujours, Seigneur, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'un Rédempteur? Égal celui qui nous achète, égal celui qui nous sort de l'esclavage et nous donne la liberté en payant une rançon. La rançon n'était ni de l'or ni de l'argent mais son sang précieux qui nous purifie de tout péché. Job aurait pu dire, je sais que mon champion vit, ou, je sais que mon avocat vit et bien sûr cela aurait été correct parce que Jésus-Christ est tout cela, mais Job voulait souligner mon Rédempteur, mon propriétaire, mon Seigneur, comme Gabriel. Seigneur, Seigneur Jésus, je sais que tu es grand, je sais que tu es fort. Seigneur, Seigneur Jésus. 2. Je sais qu'il y aura une résurrection. Job 19, 26. Je sais qu'une fois ma peau défaite il faut que je voie Dieu. 1500 ans plus tard, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit la même chose. 2 Cor 5. Nous savons que si notre vie terrestre demeure, ce tabernacle est dissous, nous avons un édifice de Dieu, une maison non faite de main, éternelle, dans les cieux. V. 2 Car nous aussi gémissons dans cette demeure, désirant être vêtus de cette demeure céleste. Volume 4 Car nous qui sommes dans ce tabernacle, nous gémissons aussi de tristesse, parce que nous ne voulons pas être dépouillés, mais habillés, afin que ce qui est mortel soit absorbé dans la vie. Volume 6 Ainsi, nous vivons toujours encouragés, et, sachant que pendant que nous habitons dans le corps, nous sommes absents du Seigneur. Volume 8 Mais nous prenons courage et préférons être absents du corps et demeurer dans la présence du Seigneur. La mort n'est pas la fin de notre existence. Les croyants en Jésus-Christ vont directement au ciel. À leur mort. Luc 23.